chrétiens. D'abord, je vais parler des pasteurs que nous sommes, des leaders, tous ceux qui sont leaders. Tous ceux qui sont leaders. Alléluia. Je vais parler de tous ceux qui sont leaders. Pourquoi ils sont leaders? Pourquoi ils servent Dieu? Quel est l'objectif pour lequel ils servent Dieu? Donc, je m'adresse à deux types de personnes ce matin. Donc, je m'adresse à toute l'Église ce matin. Je m'adresse premièrement aux leaders et secondement à tous les croyants chrétiens que nous sommes, nous tous, de la part de Dieu. Pourquoi on sert Dieu en tant que leader? Pourquoi on est chrétien en tant qu'enfant de Dieu? Et aujourd'hui, avec ce message qui va venir, tu vas t'examiner toi-même pour voir si tu es sur cette voie, pour voir si tu es en train de marcher sur cette voie pour atteindre cet objectif. Alléluia. Amen. Concernant les leaders, nous allons prendre donc Éphésiens chapitre 5, verset 27. Verset 26 à 27. Éphésiens chapitre 5, verset 26 à 27. Tant que je sois à la page aussi. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, je crois bien. Amen. Amen. Oui, vas-y. Éphésiens le chapitre 5, le verset 25 à 26. À 27. À 27, je lis la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Au verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'objectif des hommes de Dieu, des leaders, des pasteurs, ce pourquoi ils servent Dieu, c'est tout dans le verset 27. Dieu veut que nous, les leaders, nous puissions faire paraître une église devant lui, qui se caractérise de la gloire de Dieu, qui se caractérise d'une église sans tache, qui est caractérisée d'une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Si tu sers Dieu, voilà l'objectif final. L'objectif final de l'œuvre de Dieu que nous autres nous faisons, c'est que vous qui êtes des chrétiens, à la fin de mes jours, il va falloir que je vous présente devant le Seigneur, étant irrépréhensible, étant sans tache, étant sans péché, pur. Voilà ce que dit la Bible. Je dois faire paraître devant le Seigneur, vous étant des membres de cette communauté chrétienne, étant des fidèles de Jésus-Christ, dans un état de pureté absolue.
de sainteté absolue, véritable, dedans, dehors. Voilà pourquoi je sers Dieu. Je ne sers pas Dieu pour qu'il y ait des personnes qui ne soient pas sauvées. Un leader véritable ne sert pas Dieu pour que les gens aillent en enfer. Non. C'est pourquoi cette prophétie qui est venue tout à l'heure, elle est de Dieu. Si tu ne veux pas changer, Dieu est dans l'obligation de te balayer. Parce que cet objectif-là, il va falloir qu'on l'atteigne ensemble. Et cela y va du salut de ton âme. Cela y va du salut de ton âme. L'enfer existe, le royaume des cieux existe. Est-ce que tu penses à cela? Est-ce que tu as cela dans l'esprit? Tu vis la vie comme bon te semble. L'objectif final de la marche chrétienne, des leaders que nous sommes, des pasteurs que nous sommes, c'est que nous puissions présenter une église glorieuse. Une église glorieuse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église, eh bien, sainte, irrépréhensible. C'est-à-dire qu'on ne doit pas reprocher quoi que ce soit. Tu vois pourquoi c'est rigoureux? Ce n'est pas une messe à faire. C'est très rigoureux. Donc avec cette rigueur-là, tu dois avoir une rigueur dans ta conduite, une discipline dans ta conduite. Tu ne dois pas vivre dans le désordre, tu ne dois pas vivre dans le péché, tu ne dois pas vivre comme protestant. Parce qu'il y a un objectif qui est rigoureux que tu dois atteindre. Pense-tu à cet objectif? On ne vient pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église. On ne suit pas Dieu parce qu'il faut suivre Dieu. As-tu pensé à ta destination finale quand tu quitteras la terre? As-tu pensé un instant si la trompette sonnait maintenant, est-ce que tu seras enlevé? As-tu réfléchi à ton caractère que tu as qui n'est pas bon? As-tu pris les résolutions de pouvoir changer? As-tu pris conscience que ta vie n'est pas bonne? Ton caractère n'est pas bon? Ta conduite n'est pas bonne? T'as-tu répandu de tous ces péchés, toutes ces iniquités, au point que tu viens de la présence de Dieu, et Dieu prophétise encore ce matin sur ta vie, malgré que tu es encore dans un temps de jeûne et prière de sainteté? As-tu changé? Le jeûne qu'on est en train d'observer, il reste combien de jours? Nous sommes au 4e jour. Calculez. On a commencé le 22. Aujourd'hui, le 4e jour. On finit le 12. Aujourd'hui, le 15 jours. Et le combien? Aujourd'hui, le 7. Il reste combien de jours? Il reste 4 jours. Donc, s'il reste 4 jours, c'est qu'on a fait combien de jours? 17 jours. Hein? Et pendant ces 17 jours-là, on a dit ces jeûnes de consécration, de délivrance, de sainteté et de repositionnement. Tu n'es pas encore parvenu à la sainteté. Et Dieu prophétise ce matin. Encore, si ton caractère, pendant que tu jeûnes, tu ne prends pas conscience qu'il faut abandonner le mauvais caractère, qu'il faut se repentir, qu'il faut se sanctifier. Tu n'as pas encore pris conscience. Pourquoi tu jeûnes alors? Il faut changer ta manière de parler aux gens, tes propos, ta pensée, ton cerveau. On est d'accord, Dieu nous a donné un message sur le cerveau qui est obscurci. Il faut laver ton cerveau dans le sang de l'agneau de Dieu. Il faut que ton cerveau quitte sur l'emprise démoniaque. Ton intelligence quitte sur l'emprise démoniaque. On a vu que l'intelligence est obscurcie selon la parole de Dieu. Et l'obscurité, c'est les ténèbres. Les ténèbres, où il y a les ténèbres, il y a les démons. Quand ton intelligence est sous l'emprise démoniaque, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu.
Quand tu la comprends, tu peux la mettre en pratique. Alléluia. J'ai dit Alléluia. On a un objectif, nous les serviteurs de Dieu. Les gens servent Dieu, ils ne savent pas quel est l'objectif qu'ils ont. Moi, je n'oublie pas cela. De faire paraître une église devant le Seigneur. Mais une église sans tache ni ride. Pure, irrépréhensible. Irrépréhensible et irréprochable. Est-ce que Dieu ne t'a pas reproché des choses ce matin? Hein? Quelle église que Dieu a présentée devant Dieu? C'est pourquoi il dit va parler, et puis ses brebis vont venir. Tu comprends? Regarde ta vie que tu mènes depuis que tu es chrétien. Regarde la vie que tu mènes, le caractère qu'on te reproche que tu n'as pas laissé. Comment tu vas comparer devant le Christ, comme l'église, qui ne sera pas glorieuse, qui sera tachetée des taches? Lave ta robe pendant qu'il est temps. Ta robe que Dieu t'a donnée, qui a souillé là, dans le péché, là, lave-la dans le sang de l'agneau de Dieu. As-tu l'amour du Seigneur? As-tu l'amour du Seigneur? Es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu l'amour du Seigneur? Dis-le-moi. J'ai l'amour du Seigneur. Oui, j'ai l'amour du Seigneur. Je suis lavé dans le sang de Jésus. Oui, j'ai l'amour du Seigneur. As-tu la joie dans ton cœur? As-tu la joie dans ton cœur? Es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu la joie dans ton cœur? Dis-le-moi. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. Je suis lavé dans le sang de Jésus. Oui, j'ai la joie dans mon cœur. As-tu la paix dans ton cœur? As-tu la paix dans ton cœur? Es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu la paix dans ton cœur? Dis-le-moi. Oui, j'ai la paix dans mon cœur. Oui, j'ai la paix dans mon cœur. Je suis lavé dans le sang de Jésus. Oui, j'ai la paix dans mon cœur. As-tu la joie du Seigneur? As-tu la joie du Seigneur? Es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu la joie du Seigneur? Dis-le-moi. Oui, j'ai la joie du Seigneur. Alléluia. Oui, j'ai la joie du Seigneur. Je suis lavé dans le sang de Jésus. Oui, j'ai la joie du Seigneur. As-tu la vie du Seigneur? As-tu la vie du Seigneur? Es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu la vie du Seigneur? Dis-le-moi. Oui, j'ai la vie du Seigneur. Alléluia. Oui, j'ai la vie du Seigneur. Je suis lavé dans le sang de Jésus. Oui, j'ai la vie du Seigneur. Si tu as la vie du Seigneur, tu seras cette église glorieuse, sans tache, irrépréhensible, présentée devant le Seigneur. Ta robe sera lavée, tes vêtements seront lavés, purs, sans tache. Sans tache ni ride. Nous devons comparaître devant Christ. Nos leaders doivent nous présenter devant Christ comme une église glorieuse, ni ride, sans tache, irrépréhensible, mais pure. Pure. Est-ce que tu n'es pas répréhensible? Et on va voir cela. Ce que Dieu dit à propos de cela. Amen. Amen. Tu vas prendre
La Bible. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Il faut prendre. Oui, vas-y. Éphésiens chapitre 1, verset. Verset combien? Éphésiens le chapitre 1 au verset 4. En lui, excusez-nous. Voilà cette affaire-là. Amen. Toutes nos excuses. Le diable de ce qu'il est. Mais il a été vaincu depuis la croix du Calvaire. Vas-y. je lis la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Avant que Dieu n'ait fondé le monde, son objectif demeurait toujours que ses enfants soient irrépréhensibles devant lui à la fin de leurs jours. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui l'a dit, mais est-ce que ça c'est possible? Dieu m'envoie les pensées de lui, sur la même, qu'est-ce qu'il dit là? Dieu ne dira pas ce qui est impossible. Amen. La Bible est la parole de Dieu. La Bible déclare d'elle-même que c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. La parole de Dieu écrite, elle est la parole de Dieu vivante, qui émane de Dieu lui-même. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ce que déclare la Bible. Toute la Sainte Bible est inspirée de Dieu. Ça veut dire qu'elle provient de la bouche de Dieu. Donc Dieu ne peut pas dire quelque chose qui est impossible à l'homme de faire. Pourquoi il y a des personnes qui rentrent au ciel? De tous ceux qui meurent, la personne est rentrée au ciel? Non, dites-moi un peu. Parce qu'il y a des gens qui ont une mentalité qui est démoniaque. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas se donner au Seigneur comme il se doit. Si la mentalité est démoniaque et que tu acceptes cela en toi, tu ne pourras jamais devenir chrétien comme il se doit. Et ta vie sera misérable. Pendant qu'on prêche la parole de Dieu pour t'amener sur le grand chemin, tu te mets des pensées dans la tête en disant que ça c'est possible. Qu'est-ce que les gens là disent? Hein? Mais réfléchis un peu. Pendant qu'il prêche, Dieu m'envoie les pensées de quelqu'un. Hein? Mais ce n'est pas des bonnes pensées. Il faut les révoquer. Alléluia. Amen. Il faut les chasser de ta pensée. Amen. Et c'est pour ça que ta vie ne peut pas changer. Il faut que ta vie change. Si tu
tu es arrivé jusqu'à ici, il faut que ta vie change. Mais si tu sors d'ici, n'est pas changé, on ne peut plus bien faire pour toi. Je te le dis, hein. Le temps que tu passes ici, là, c'est pour toi qui change. Mais si tu es encore juste après côté cette mentalité, c'est grave. Mais c'est grave. Oh, vraiment, c'est pas possible. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi alors? Hein? Oui, je vais avec les moyens. Un point de Dieu, Dieu va lui révéler ce qu'elle n'a pas pensé. Ah bon? Comment tu peux avoir tes pensées qui est médiocre pendant que tu es dans la présence de Dieu? On te met sur la voie et toi-même tu t'accapares d'une pensée pour te bloquer sur la voie de Dieu. Mais comment est-ce que tu vas évoluer dans ta vie? Comment est-ce que ta vie va changer? Comment est-ce que tu seras béni? Comment est-ce que ta vie ne sera pas misérable, malheureuse?